Et bonjour à tous, merci d'être de retour sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. J'ai mis en fond d'écran, on peut voir le bonhomme sur la montagne, les Jeux Olympiques. Donc voilà, la Chine se prépare, la Chine est prête, Pékin est prêt pour accueillir ces Jeux Olympiques d'hiver. On a des magnifiques pistes de ski, les athlètes sont prêts, les athlètes du monde entier. Mais on verra que tout n'est pas si rose que ça et on va commencer tout de suite. Alors quels sont les tenants et les aboutissants? Euh, Comme à mon habitude, je vais vous montrer avec quelques articles comment ça se passe. Donc bon, déjà le calendrier de Pékin qui commence dans 2 jours exactement, comme vous voyez là. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du biathlon, du bobsleigh, combiné nordique, curling. On a du ski alpin, du ski de fond, voilà, donc les classiques des Jeux d'hiver. Bon, comme l'a dit Pierre de Coubertin, qui est français, qui a relancé l'esprit olympique moderne, le but des Jeux olympiques, c'est évidemment le sport. Voilà. Même si on verra qu'il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a énormément de choses impliquées dans les Jeux olympiques, donc voilà, on va y aller. Donc là, je vous ai mis le calendrier que je vous mettrai aussi en description pour la vidéo, au cas où ça vous intéresse. Donc voilà, mercredi 2 février, on commence avec le curling. Le 3 février, ça continue. Ski acrobatique. Euh, Vendredi 4 février, curling, hockey sur glace, patinage artistique. Samedi, biathlon, curling, hockey sur glace, luge. Voilà, donc le programme que je vous mettrai en description, je vais pas m'attarder dessus, vous pouvez le voir de vous-même. 7 février, voilà, 8 février. J'ai juste envie de continuer jusqu'à la fin par contre. Donc le 16 février, 17, 18, voilà, ça finit le 20 février avec la cérémonie de clôture. À savoir qu'évidemment, après ça, il y aura les Jeux paralympiques, évidemment. Donc voilà, la Chine s'est préparée, comme on l'a dit, pendant très longtemps. Il y a eu des événements dans les écoles, des préparations euh, au niveau de la mairie, évidemment, du gouvernement, les stations de piste. Il y a eu des travaux énormes, donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. La Chine se met en tenue d'hiver. Alors, il faut savoir que le nid d'oiseau, le nest, ça a été construit pour les Jeux d'été de 2008. Alors, je rappelle aussi que Pékin, c'est la seule ville au monde à avoir accueilli les Jeux olympiques d'été et d'hiver. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose de assez extraordinaire qui souligne aussi la position idéale de Pékin, la position géographique idéale de Pékin. En hiver, il fait froid, mais ça reste doux. Et en été, il fait chaud, mais c'est pas non plus les tropiques en fait. Donc, ce qui leur a permis de faire les deux en fait. Donc voilà, ils ont pu du coup bénéficier des infrastructures de 2008 et aussi évidemment construire des nouvelles. Donc voilà, on va en parler. Donc comme je le disais juste avant, l'héritage des Jeux olympiques de 2008 profitera à Pékin 2022, évidemment. Donc 14 ans plus tard, c'était en fait un bon investissement, voilà, les Jeux de 2008. Et du coup, ça prend tout son sens dans dans une démarche écologique, économique. Évidemment qu'avoir des Jeux olympiques été-hiver au même endroit, à 14 ans d'affilée, ça fait faire des économies et d'un point de vue écologique, ça prend sens, comme je l'ai dit. Bon, ils ont investi 19 milliards d'euros, à savoir que
Bon, quand on ramène ça au PIB de la Chine, c'est pas grand-chose, mais bon, 19 milliards d'euros, ça fait quand même pas mal. Donc, on va y revenir plus tard, mais c'est aussi pour ça qu'ils voulaient à tout prix que les jeux se fassent. Euh, je pense au Covid, voilà, aux tensions internationales, politiques, mais c'est à vraiment à moindre mesure, c'est surtout par rapport au Covid en fait. Donc on va en reparler. Voilà, 60 mètres de haut euh, pour accueillir les épreuves de snowboard, voilà. Je vous mettrai les liens en description, évidemment. Au milieu d'un ancien parc industriel, donc voilà, ils ont vraiment voulu, en fait, se servir des infrastructures existantes. Et je pense que ils ont fait vraiment un pari gagnant. Et quand je parle des infrastructures, ça veut aussi dire les anciennes usines. Voilà, donc c'est un style moderne, art déco que j'aime bien. Et je pense que c'est un pari réussi, encore une fois. Alors là, j'ai rajouté un petit truc sympathique pour faire tomber de la neige, parce qu'en fait, il neige à Pékin. On a eu de la neige là, 3 fois d'ailleurs, cet hiver. Ça a commencé en novembre. On a eu une grosse tempête début novembre qui a duré 3 jours. Mais on a eu un gros soleil dans la foulée, donc voilà, la neige a fondu. Là, il reste un peu de neige encore dans les rues de Pékin, sur les côtés des routes, etc. Parce il fait quand même assez froid. Mais du coup, ils vont miser quand même sur les canons à neige. Sur les canons à neige pour avoir de la neige artificielle. J'y suis allé 2 fois faire du ski cet hiver. Et franchement, la neige artificielle, je me doute qu'il y a eu des progrès par rapport à quand je skiais en France quand j'étais petit. Mais c'est vraiment de la neige poudreuse qui donne du plaisir à skier en fait. Pour ce qui est de la France, apparemment, on a de très bonnes chances de gagner des médailles et de battre notre record en fait de 2018. Donc voilà, on va se tenir au courant et j'espère que évidemment on aura le plus de médailles possible, hein. Allez les Bleus, allez la France. Alors, comme je le disais en préambule, le défi de ces jeux, ça sera évidemment le Covid, plus qu'autre chose. Ils ont mis en place une bulle sanitaire dont je vais vous reparler juste après. Un petit peu comme à l'image de Tokyo et de ces jeux d'été qui ont eu lieu en 2021. Donc, il faut se rappeler que les Japonais n'étaient pas satisfaits, n'étaient pas contents de cette bulle sanitaire parce que tout simplement elle a fuité. Et on se rappelle qu'il y a eu une explosion de cas à cause des Jeux olympiques de Tokyo au Japon. Donc, est-ce que la même chose va se reproduire à Pékin? Tout est le défi de cette organisation, en fait. Voilà. Donc, évidemment que il y aura une quarantaine pour les joueurs, pour les athlètes. Ce sera une bulle sanitaire très stricte. Alors, oui, la Chine paralysée par Omicron, donc c'est pas euh, le seul pays. Donc, comme je le disais, cette bulle sanitaire, il y a eu des quarantaines récemment sur Pékin des communautés entières des quartiers en fait, des petits quartiers, des résidences, voilà, des résidences qui ont été mises sur quarantaine, quelques-unes à Pékin. Bon, sur 22 millions d'habitants, ça représente pas grand-chose, mais en tout cas, voilà, ils sont sérieux. Dès qu'il y a un cas, ils mettent la personne et les gens autour en quarantaine pour éviter la propagation du virus. Voilà, donc, comme je le disais, il y a eu une légère flambée. Là, ils exagèrent un petit peu. On a eu une dizaine de cas. Donc, si vous êtes en France ou ailleurs, ça doit vous faire rigoler. Mais voilà, ici, c'est très strict par rapport au virus. Voilà, donc ça commence le 4 février, comme on l'a dit.
Et évidemment, ils souhaitent mettre une bulle sanitaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Alors là, on change de sujet avec un petit peu de politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous l'avez sans doute vu à droite, à gauche. Évidemment, la Chine et on a l'impression que l'Occident cherche des ennemis. On le voit en ce moment avec la Russie, l'Ukraine. La Russie qui n'a aucune envie d'envers l'Ukraine, mais c'est ce qu'on nous raconte. Pour la Chine, on va inventer. Donc j'ai fait une vidéo sur les Ouïghours que je vous encourage à regarder. Donc on va faire mousser, on va créer des situations. Sauf que maintenant, voilà, la Chine et la Russie, entre autres, sont habitués, sont entraînés et ils se sont équipés à riposter, en fait, à contrer ces attaques de l'Occident. Ça pouvait marcher il y a 20 ans, mais aujourd'hui c'est de moins en moins le cas, en fait. Voilà. Donc, oui, il y a eu le Royaume-Uni, le Canada et d'autres, donc c'est ce qu'on va voir, ont annoncé un boycott diplomatique. Attention, les athlètes vont quand même venir. Ce sera un boycott diplomatique des Jeux d'hiver de Pékin. Donc, il y a... alors, la liste, voilà, c'est le Royaume-Uni, l'Australie, ici. Donc, après que les États-Unis, voilà, le grand frère, hein, les États-Unis a annoncé qu'ils ne viendraient pas, qu'ils boycotteraient ces Jeux. On a eu le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Lituanie qui ont dans la foulée annoncé que ils suivaient les États-Unis en fait. Voilà. Et qu'ils ne viendraient pas, ils n'enverraient pas de représentation diplomatique pour les Jeux. La France, quant à elle, avec cet article des Échos, ne boycottera pas. Donc ça a été réitéré. Je sais, voilà, cet article date du 9 décembre, mais il n'y aura pas de boycott du gouvernement français. Voilà, donc c'est officiel. Et, euh, et tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, maintenant, on va voir pourquoi, d'un point de vue diplomatique. On se souvient forcément de l'affaire des sous-marins des sous-marins qui devaient être livrés à notre soi-disant allié, l'Australie. Et en fait, ils avaient commandé pour des sous-marins diesel. Et finalement, ils se sont aperçus, voilà, ces gros malins, qu'il leur fallait des sous-marins nucléaires que la France peut très bien produire aussi. Sauf que ils ont créé l'AUKUS, là, il y a quelques mois. Ça a fait un scandale dans tous les médias, donc je pense que tout le monde s'en souvient. Et du coup, l'AUKUS, voilà, l'Australie, l'AUKUS est une alliance militaire entre ces pays. Donc l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis, il y a aussi la Nouvelle-Zélande. Et du coup, ben, les États-Unis vont fournir les sous-marins nucléaires à l'Australie. L'Australie a besoin de sous-marins nucléaires pour en fait se projeter plus loin des côtes australiennes. Voilà, tout simplement, il y a une plus grande autonomie et tout ça, ça vise qui? Ben, ça vise la Chine, évidemment. Donc, le fait que la France aurait vendu des sous-marins diesel, au final, c'était mieux pour la Chine. Voilà, parce que c'était une menace moindre pour la Chine. Et là, bon, évidemment qu'au niveau français, le gouvernement se dit, bon, ben, c'est ce qui s'est passé, c'est vraiment pas honnête du tout au niveau des Australiens, des Américains, du Royaume-Uni. Donc, eh ben, en fait, on va se servir tout simplement des Jeux Olympiques, comme les autres le font, pour montrer euh, qu'on est mécontent par rapport à ce deal qui n'a pas abouti, en fait, tout simplement. Donc oui, c'est ridicule de se servir des jeux
pour des Jeux Olympiques, qui est un événement sportif à la base, pour faire passer son agenda diplomatique. Mais qu'est-ce que je voulais, que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça que ça se passe. C'est triste, mais c'est pas la première fois et ce sera sans doute pas la dernière. Je voulais quand même terminer sur une note positive, euh, même si l'esprit olympique c'est toujours positif, évidemment. Les Jeux Olympiques ont changé ma vie, voilà. Fourcade, qui est un athlète et un héros français, voilà, Martin, qui a remporté la médaille d'or, on s'en souvient, lors des derniers Jeux Olympiques d'hiver. Donc c'est ça aussi, voilà, les Jeux Olympiques, c'est ça aussi le sport. Donc voilà, la Coupe du Monde, on en a parlé dans la dernière vidéo. Donc il faut quand même rester positif et vivre l'esprit olympique, même si certains nous essayent de nous en empêcher. Eh bien, nous vivons-le pleinement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Merci de vous abonner et à bientôt. Ciao.